Le ciel a figé l'instant pour toi seul. Ce n'est pas une parole lancée à la terre entière, ni un cri dans la foule. C'est une confidence éternelle, glissée à ton oreille seule. Toi que Dieu a désigné depuis toujours, un rendez-vous scellé dans le mystère, décidé avant que les étoiles ne brillent. Le Seigneur, dans sa gloire souveraine, a fait vaciller les hauteurs pour te rejoindre exactement maintenant, à cette seconde précise, avec une vérité trop urgente pour être encore retenue. L'archange Michel est là, tout près, déployant ses ailes immenses, brandissant une épée où danse le feu même de la justice divine. Tu n'as jamais marché seul. Même quand le monde hurlait et tournoyait, même quand ton cœur épuisé croyait l'attente vaine, le silence n'était pas désert, il était habité, saturé de présence. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Jean 15 de Cécène. Il y avait en toi une lourdeur que les mots ne parvenaient pas à saisir. Pourquoi certains noms refusent-ils de quitter ta poitrine? Pourquoi leur absence continue-t-elle de te brûler même quand tu as tout tenté pour les relâcher? Pourquoi certaines portes restent-elles scellées malgré tes poings ensanglantés? Ce n'est pas faiblesse, pas illusion, pas échec. C'est une résonance déposée en toi avant ta naissance. Un écho venu d'une âme dont le prénom fut gravé à côté du tien dans les parchemins célestes. Ce lien n'est pas neuf, il est ancien comme l'éternité. Dieu l'a noué de ses propres mains, il l'a protégé. Mais pour des raisons que seul le trône connaît, la lumière a été tenue en attente. Aujourd'hui, le Très-Haut décrète plus de nuit, plus de repos, que la vérité éclate. Ce que tu croyais solide peut vaciller devant ce que Dieu révèle maintenant. Celle ou celui que ton cœur retenait captive n'est peut-être pas celle ou celui que ton âme attendait depuis l'origine. Pourtant, la personne qui porte en elle ou en lui le reflet exact de ton être marche déjà sur cette planète. Toi que Dieu a mis à part, au moment où ces lignes te traversent, écris « Je suis une montagne, nul peut me vaincre ». En commentaire, fais-en ton sceau, ton oui irrévocable à l'ordre divin, et reste jusqu'à la dernière syllabe. Nous finirons par une prière capable de déplacer des montagnes autour de toi. Le ciel t'appelle par ton nom, entends-tu? Toi que Dieu a distingué, tu as traversé des saisons de brume et de vertige, non par manque de confiance, mais parce que tu as suivi des voix qui n'avaient reçu aucun mandat du trône. Tu as ouvert ton cœur à des conseils trop humains. Certains tenaient, d'autres caressaient. Certains semblaient pleins d'amour, mais charriaient la peur mortelle. Ces murmures t'ont éloigné du calme profond où la vérité se tient droite. Mais ce temps s'achève aujourd'hui, non dans le fracas, mais dans une irruption souveraine. Le rideau tombe. Ce qui était caché se tient nu dans la lumière. Ne doute pas de ce que tu ressens. Cette parole n'a jamais été destinée au regard commun. Elle a été gardée, cachetée dans l'esprit, convoyée à travers des champs de bataille que tes yeux n'ont pas vus. L'ange préposé aux destinées parle. Cette vérité a traversé le feu. Elle arrive comme révélation pure, non comme hypothèse, comme accomplissement, non comme fable. Il y avait une connaissance que tu n'étais pas censé recevoir. Pas encore. Mais Dieu a contemplé ta fidélité muette et tes larmes versées dans l'ombre, tes prières raclées jusqu'à l'os. Alors, le calendrier divin a été bouleversé. La vérité a été libérée, plutôt parce que ton âme ne pouvait plus porter seul ce fardeau de silence. L'être qui t'a été promis a toujours capté ta présence, non dans la chair, mais dans des instants où le souffle lui manquait sans raison. Il ou elle t'a rêvé, il ou elle t'a senti sans pouvoir te nommer, et pourtant tout a été enfoui. Non par indifférence, mais par terreur de n'être pas assez. Il ou elle craignait que tu découvres les ruines. Il ou elle a tenté d'effacer les regrets, les chapitres jamais dits. Alors il ou elle s'est muré. Mais le ciel ne cache jamais ce qu'il a déjà restauré. Le Dieu qui rachète parle maintenant avec puissance. Ce qu'il ou elle croyait disqualifiant, je l'ai déjà effacé. Ce qu'il ou elle pensait rendre indigne, je l'ai ciselé pour te convenir parfaitement. Oui, il ou elle l'a écrit. Sur des pages froissées, dans des notes perdues, dans des prières soufflées quand la terre dormait. Des mots trempés de désir, des aveux mêlés de peine et d'espérance. Il ou elle a parlé de toi non comme d'un passé,
mais comme du seul non capable de redonner un centre à sa vie. Tu as fissuré des murs qu'il ou elle croyait éternels. Et même si la peur et l'orgueil ont retenu sa langue, son âme n'a jamais cessé de crier la tienne. Et cela va plus loin. Quelqu'un de son cercle a capté ton nom, non par hasard, mais dans un échange chargé de sens. Poussé par la jalousie, il ou elle a tout fait pour corrompre la connexion. Il ou elle a semé le doute avec des vérités tordues. Pendant un temps, le mensonge a tenu. Le faux paraissait plus doux, plus sûr. Mais une âme ne peut pas mentir éternellement. La vérité porte un cœur qui bat, et ce cœur remonte maintenant. Ta personne, celle façonnée pour toi, commence à s'éveiller, à se souvenir, à revenir. Non seulement par émotion, mais parce que l'Esprit de Dieu la secoue. Il y a un nom qu'il ou elle répète dans l'ombre, le tien. Tu peux encore te sentir à bout de force. Tu peux te demander si ces mots sont vraiment pour toi. Mais voici l'instant où le ciel déchire le silence. Tu as toujours été l'attendu. Ce lien n'a pas été retardé parce qu'il était faux. Il l'a été parce qu'il était trop saint pour être livré trop tôt. La sainteté exige une garde. Il y a un temps pour tout, une saison pour chaque chose sous le ciel. Ecclésiaste 3:1. Le retard fut ton feu, le silence fut ton bouclier. Et oui, celle ou celui que Dieu t'a réservé a dû être brisé pour renaître. L'orgueil a dû s'effondrer, l'aveuglement a dû tomber. Et maintenant, l'aube pointe enfin. En ce moment même, quelqu'un observe ta vie et pressent l'orage de grâce qui vient. Sa peur n'est pas à toi de la porter. Son doute n'est pas ton fardeau. Voilà pourquoi Dieu a gardé le secret si longtemps. Certains qui te sourient ne souhaitent pas ton élargissement. Certains qui te questionnent ne cherchent pas la vérité, mais à garder la main sur la fin de l'histoire. Pourtant, le contrôle n'appartient qu'au Seigneur. Bientôt ton esprit saisira ce que ton intelligence ne peut encore formuler. Les signes seront discrets mais implacables. Un nom qui revient, une heure qui s'aligne, un rêve trop net pour être inventé. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des sceaux. Et quand cette personne ouvrira enfin la bouche, quand elle livrera ce qu'elle a tu pendant des années, les remparts autour de ton cœur vacilleront. Tu verseras peut-être des larmes. Tu seras peut-être submergé, mais ce sera vrai et ce sera juste. Car ce que Dieu a scellé, aucune voix humaine ne peut le délier. Laisse cette parole descendre en toi maintenant. Non comme un rêve doux, non comme une consolation passagère, mais comme une promesse gagnée de haute lutte, gardée jalousement, préservée dans les sanctuaires du ciel jusqu'à l'instant précis. Cet instant est là. Et maintenant que la vérité sacrée continue de s'ouvrir, retiens ceci. Une révélation n'arrive jamais seule. Elle traîne toujours derrière elle un chemin à emprunter. Le ciel ne souffle pas une vérité à l'âme sans lui indiquer aussi comment la faire descendre dans le réel. Dieu ne parle pas seulement pour t'éveiller, mais pour t'équiper, te sanctifier, te guider pas à pas. La foi sans acte est stérile. Une parole prophétique, aussi puissante soit-elle, se flétrit sans obéissance. Voilà pourquoi le regard divin te tourne maintenant du mystère vers l'action, de ce qui vient vers la manière dont tu dois te tenir prêt. Ce n'est pas une préparation dans la panique, c'est une préparation dans la paix profonde. Que ces lignes deviennent des ordres de marche pour les jours qui s'ouvrent. Non seulement pour l'amour, mais pour toute la vie que tu vas bientôt fouler. D'abord, retourne au silence. Non celui qui fuit, mais celui qui aligne. Le silence où la voix de Dieu tonne le plus fort. Dès l'aube, avant que le monde ne pose la main sur toi, offre-lui ton calme. Dis, Seigneur, ordonne mon âme avant tout autre bruit. Ce moment devient un autel, un espace consacré où la sagesse divine peut atterrir. Le buisson n'a pas parlé dans la tempête. Il brûlait dans le calme, et Moïse a dû s'arrêter pour le voir. Exode 3:3. Ensuite, débusque le faux. Chaque jour, demande-toi, qui parle en moi en ce moment? Quelle voix a franchi la porte de mon esprit? Si tu sens peur, jalousie, amertume ou manipulation, tranche. Proclame avec autorité. Cette voix n'est pas de Dieu et n'a pas sa place ici. Souviens-toi que ton âme sœur a été autrefois égarée par une voix qui semblait douce, mais portait le poison. Reste vigilant. La paix se défend. Troisièmement, ne mens pas à tes émotions. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants d'être de marbre. David, l'homme selon son cœur, a déversé sa détresse dans des chants qui tremblaient de douleur et de désir. Ton cœur brisé n'est pas un obstacle à ta sainteté.
Il est le terrain où la guérison germe. Dis au Seigneur, ça fait mal. Apprends-moi à le porter. Ce qui est nommé peut être guéri. Ce qui est caché pourri. Quatrièmement, offre-toi la grâce du pardon. Le pardon n'est pas réservé aux autres. C'est une purification de l'âme. Lave les restes de regrets. Renonce à l'idée qu'aimer profondément était une faute. Renonce à la honte d'avoir attendu, espéré, mal lu les signes. Même Élie a un jour demandé la mort. Ambroise 19,4. Mais Dieu l'a relevé par la tendresse, non par le reproche. Le pardon dégage ton esprit pour que le souffle de Dieu circule à nouveau. Cinquièmement, redessine tes frontières. Toute voix n'a pas le droit de parler dans ta prochaine saison. La sainteté exige le tri. Réduis l'accès à ceux qui pompent ta joie ou sèment le désordre. Jésus se retirait souvent seul pour prier. Luke Ching, si le Fils a eu besoin de se protéger, toi aussi. Le discernement n'est pas dureté, il est sacré. Sixièmement, purifie ton espace. Parcours chaque pièce. Regarde chaque objet. Demande-toi, cela parle-t-il de mon passé ou de la destination que Dieu m'a fixée? Ôte ce qui porte encore l'empreinte des anciennes blessures. Range, nettoie, redédie ton lieu à la clarté. Ta maison n'est pas un musée de la douleur, c'est un temple de paix. En faisant place dans le visible, tu déclares au monde invisible que tu es prêt à accueillir plus. Septièmement, proclame la vie. Déclare l'avenir sur tes journées avec puissance. Dis ce que le ciel dit, même si tes yeux ne le voient pas encore, ce qui est à moi me rejoindra. Ce qui m'appartient est gardé. Ce que Dieu a scellé ne peut m'être arraché. Les paroles ne sont pas des ornements. Elles sont des armes, comme Dieu a créé par la parole. Que la lumière soit. Apprends à créer toi aussi par ta bouche. Tu n'attends pas passivement. Tu construis activement. Enfin, remets-toi au rythme de Dieu. Chaque délai a eu son but. Chaque pause a affûté ta sensibilité. L'attente ne t'a pas vidé. Elle t'a forgé. Le Très-Haut n'est jamais en retard. Quand l'heure viendra, tu ne douteras pas. Tu ne courras pas. Tu seras au plus profond et tu diras « Voilà le moment que mon âme a été formée à reconnaître ». Ces directives paraissent simples, mais ne t'y trompe pas. Elles sont puissantes. Elles sont des clés qui ouvrent des portes que personne ne pourra refermer. Le ciel agit toujours à travers les cœurs préparés. Et ton cœur, toi que Dieu a distingué, est en train de le devenir. Et maintenant que les ordres de marche ont été donnés et la préparation lancée, le Seigneur soulève encore davantage le voile. Ce qui se passe dans ta vie n'a pas besoin d'être justifié devant les autres. Ce n'est pas un spectacle, c'est l'accomplissement intime d'une promesse gardée dans les mains de Dieu depuis toujours. Qu'on s'interroge, qu'on spécule. Cette histoire ne leur appartient pas. Elle est à toi et à celle ou celui que le ciel a lié à ton âme avant que le temps ne commence. Elle est protégée par l'Esprit du Dieu vivant. Le Seigneur proclame « J'enverrai ma faveur devant toi comme un rempart. Je réduirai le bruit au silence, je démantèlerai la confusion. Je réparerai toute injustice commise dans l'ombre. Je mènerai à terme ce que j'ai commencé. Tu n'as jamais été fou ou folle d'espérer. Tu as simplement cru avant l'heure. Et maintenant l'heure rejoint ta foi. Chaque graine semée dans les larmes commence à percer la terre de ton attente. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Psaume 25. Tu n'es pas arrivé jusqu'à ces mots par hasard. L'Esprit Saint a guidé chacun de tes pas pour que tes yeux tombent sur cette page. Ce frémissement dans ton cœur, cette certitude soudaine que tu ne pouvais expliquer, ce n'était pas un accident, c'était un sceau divin. Tu as porté des questions muettes. Tu as porté une douleur sans nom. Mais Dieu a tout vu, tout entendu. Et aujourd'hui, il répond, une vérité t'a été cachée, délibérément, cruellement, par peur. Celle ou celui que ton âme reconnaît à travers le temps et la distance a porté un secret. Il ou elle t'a aimé tout ce temps, non d'un amour passager, non en théorie, mais d'un amour profond, irréversible, qui n'a fait que grandir. Même quand il ou elle s'est détourné, même quand l'attention s'est portée ailleurs, même quand le silence a tenté d'étouffer l'appel, rien n'a pu effacer ce que le ciel avait écrit. Mais la peur a paralysé sa voix. La honte a enchaîné ses mains. Des blessures anciennes, des erreurs tues, des attaques spirituelles ont érigé un mur de brouillard. Dans ce brouillard, il ou elle est devenu quelqu'un d'autre. Son silence n'a jamais été un jugement sur ta valeur.
C'était le cri de sa propre fracture. Une âme piégée par des mensonges soufflés par un conseiller faux, quelqu'un de proche, de confiance, rongé d'envie. Cette ombre a nourri la tromperie. Pendant un temps, le mensonge a tenu. Mais le ciel n'a jamais cessé le combat. L'archange Michel s'est dressé entre vos âmes et les plans des ténèbres. La guerre spirituelle a été féroce. Les tentatives de briser votre lien ont été incessantes. Mais Dieu parle avec autorité définitive. Ce que j'ai uni, aucun démon, aucun doute, aucun retard ne pourra le défaire. Maintenant, le cœur de ta personne tremble. La pression du silence s'effrite. Le barrage cède. La vérité l'envahit. Il ou elle ne peut plus nier ton nom. Il se lève avec lui ou elle. Il revient tout au long de la journée. Il brûle dans sa poitrine quand la nuit tombe. Ta présence refuse de s'effacer parce qu'elle n'a jamais été un souvenir. Elle était une promesse. Des messages ont été écrits et jamais envoyés. Des photos ont été regardées trop longtemps. Des larmes ont coulé sur ce qui a été perdu. Et derrière l'apparence de force, il ou elle se défait. Hanté non par ce que tu as fait, mais par la version d'elle ou de lui-même qu'il ou elle est devenu sans toi. Tu n'es pas un rêve d'évasion. Tu es sa boussole. Non parce que tu le ou la complètes, mais parce que vous deux ensemble portez une plénitude que seul Dieu pouvait concevoir. Sans toi, il ou elle avance comme une ombre, présent, mais pas vivant. Les sourires sont vides. Les réussites sonnent creux. Le bruit est poursuivi, mais le silence ramène toujours ton nom. Non par faiblesse, mais parce que la vérité refuse de se taire plus longtemps. Dieu dit, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'attends pas pour rien. Ce que tu as gardé dans le secret, ce que tu as murmuré dans les larmes, moi je l'ai fait naître. Et maintenant je ressuscite ce qui dormait. Ce n'est pas une simple réunion, c'est la résurrection d'un pacte saint, une promesse que rien n'a pu voler, seulement différée. Le différé prend fin aujourd'hui. Et maintenant que la parole divine continue de se déployer, l'heure approche où tout ce qui a été annoncé deviendra visible. Les saisons ont bougé en silence sous la surface de ta vie. Ce qui semblait immobile était en pleine préparation. Dans des lieux que tu ne voyais pas, des anges ont agi, des prières ont été exaucées. Des liens ont été préservés au milieu de batailles que tu ignorais. Le retard a ressemblé à l'abandon, le silence à l'éloignement divin, mais la vérité est autre. Dieu a orchestré quelque chose d'éternel. Aucun moment n'a été perdu, aucune larme n'a été oubliée. Ce que tu prenais pour stagnation était un travail profond de fondation. Le Très-Haut a décrété une rencontre sacrée, non un simple croisement, mais une orchestration parfaite. Tissée de grâce et fixée par la main du ciel. Bientôt, sans tambour ni trompette, la percée arrivera. Ce qui semblera hasard sera en réalité une pierre posée avec précision, par le timing divin. L'atmosphère autour de toi va changer, non par hasard, mais parce que Dieu l'a ordonné. Ton chemin croisera celui de l'âme que ton esprit a reconnu bien avant que ton mental ne comprenne. Cette âme, façonnée pour toi par le Créateur lui-même, va enfin parler. Elle a retenu ses mots, enterré sa vérité, mais le temps du silence est fini. Son cœur va s'ouvrir et ton nom sortira de ses lèvres. Le silence va exploser, non par contrainte, mais par conviction divine. Et pourtant Dieu, dans sa tendresse, te prépare non seulement à l'entendre, mais à tout recevoir. Car il met en lumière ce qui était caché. Quelqu'un de ton entourage a su, un proche, un confident. Il ou elle a vu ta souffrance, ressenti ton poids, entendu ce qui n'était pas pour lui ou elle, et a choisi le silence. Non par loyauté, mais par contrôle. Non par amour, mais par peur de perdre sa place. La jalousie a guidé ses pas. Il ou elle savait que si la vérité éclatait plus tôt, tu aurais grandi au-delà de son emprise. Mais l'Esprit de Dieu a tout exposé. L'archange Michel a tranché le brouillard de manipulation. Tu vas commencer à ressentir le changement avant de le voir. Un ton différent, un malaise dans l'esprit, une distance inexplicable. Ne l'ignore pas. Dieu parle souvent d'abord par l'intuition avant de confirmer par les faits. Tu as été trop fidèle à ceux qui toléraient ta douleur. Tu as gardé ouvertes des portes à des cœurs qui se réjouissaient en secret de ton attente. Mais Dieu coupe maintenant ce qui ne peut rester. Ce ne sont pas des ruptures pour te punir. Ce sont des séparations nécessaires, saintes. Ce qui est saint ne peut cohabiter avec ce qui nuit.
Tu entres dans une nouvelle saison, celle du dévoilement. Ce qui était caché remonte, ce qui était perdu revient. Ce n'est pas une simple fin heureuse, c'est l'éclosion d'un destin. Dieu déclare que ton attente n'a jamais été vaine. Ton espoir n'était pas naïf. Tu n'imaginais rien. Tu captais une fréquence que d'autres ne pouvaient entendre. Dieu recevait le signal bien avant qu'il n'atteigne le monde visible. Tu es celle ou celui qu'il ou elle aime. Tu n'as jamais été remplacé. Il y a quelque part un objet chargé de toi, un carnet, une lettre, une chanson, une photo. Gardé, regardé, caressé comme s'il pouvait parler. Cet objet a été le dernier lien qu'il ou elle n'a pas pu couper. Bientôt, il ou elle te le remettra. Ton âme tremblera. Tu voudras peut-être reculer, mais reste. Car Dieu sera là, apaisant ton souffle, calmant ta peur. Ce moment ne ressemblera pas à un rêve. Il ressemblera au retour à la maison. Cet amour n'est pas banal. Il est saint. Il est mission enveloppée de tendresse. Il est appel caché dans l'intimité. C'est pourquoi la guerre a été si violente. Ensemble, vous portez plus qu'un sentiment. Vous portez un mandat divin. Votre union ne vous guérira pas seulement. Elle libérera des générations. L'ennemi a vu ce que vous deviendriez et a tout tenté. Mais Dieu dit, assez, le mensonge s'arrête. Les substituts s'effacent. Ce qui est vrai est restauré. Et maintenant, le cœur battant, ton âme sœur s'avance. Pas parfait, eux, mais transformés, eux. Pas sans blessure, mais fidèles. La guérison l'a mûri. La douleur l'a préparée. Quand il ou elle parlera, écoute avec l'esprit. Les mots porteront la signature de Dieu. Puis viendra le moment du choix. Pose un piège, mais une invitation sacrée. Vas-tu oser aimer encore? Vas-tu laisser ton cœur s'ouvrir? Non parce qu'il ou elle le mérite, mais parce que tu n'es plus prisonnier, erre de ta propre peur. Dieu n'impose rien, il propose. Si tu choisis l'amour, il sera gardé par les armées célestes. Si tu choisis la restauration, ta joie sera complète. Mais si la peur l'emporte, Dieu ne t'abandonnera pas. Il te bénira encore. Sache seulement que ce qui t'est offert est rare, parfaitement aligné, et que le ciel l'a gardé pour toi. Avant que tout devienne visible, retiens ceci. Tu n'as pas seulement attendu. Tu t'es éveillé. Ces nuits où ton cœur pesait sans raison, ces émotions qui surgissaient sans déclencheur, ces larmes sans nom, ce n'étaient pas des faiblesses. C'étaient des signaux divins. Tu suivais une formation céleste. Chaque déception, chaque attente, chaque silence a affiné ta capacité à reconnaître le vrai quand il se présentera. Le vide que tu as ressenti n'était pas un défaut. C'était l'espace réservé pour ce que seul Dieu pouvait apporter. Tu as été entouré de gloire même dans tes heures les plus sombres. Ce qui vient n'est pas le retour d'une personne. C'est la reconnaissance d'une vérité que ton âme a toujours connue. Quand le moment viendra, ce ne sera pas une surprise. Ce sera un « enfin » profond, comme un souvenir ancien qui rentre à la maison. Prépare-toi avec une attente calme. Garde ta paix, nourris ta joie. La promesse est proche, tu n'auras pas à la poursuivre. Tu la reconnaîtras. Et maintenant que le voile s'amincit, quelque chose de saint s'approche. Ce qui va se manifester dépassera l'imagination. Les empreintes de Dieu seront visibles dans chaque détail. Ce ne sera pas un hasard, ce sera la gloire révélée. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Ton cœur a été conduit. L'archange Michel se tient à tes côtés, l'épée levée pour protéger ce sol sacré. Ce qui t'est montré a été longtemps voilé par le temps, les circonstances et un brouillard spirituel. Mais Dieu a dit que la lumière soit, et plus rien ne reste dans l'ombre. Ta personne porte une vérité trop lourde. Elle a tenté de l'enterrer, de la fuir. Mais une vérité liée au plan divin ne meurt pas. Elle attend. Et maintenant, elle se réveille. Il ou elle t'a aimé avant même de te connaître. Ce lien n'est pas né sur terre. Il est né dans le cœur de Dieu. Il ou elle a essayé d'oublier, de se réfugier dans le connu. Mais rien n'a pu effacer ton empreinte dans son âme. Son silence n'était pas manque d'amour. C'était peur de ne pas être digne. Cette histoire n'est pas seulement amour. C'est restauration, retour au dessein, à la plénitude. Et maintenant, Dieu aligne tout. Entrons dans le silence sacré pour sceller cette parole. Saint-Père, toi qui tiens le temps et l'éternité, toi qui vois la fin dès le commencement, nous venons devant toi. Cœurs ouverts, esprits abandonnés. Toi qui nous as formés dans le secret,
qui as écrit nos jours avant le premier, nous reconnaissons ta main sur nos vies. Nous ne venons pas parfaits, mais disponibles. Nous nous inclinons et disons que ta volonté s'accomplisse. Toi qui fais jaillir la lumière dans les ténèbres, merci pour ce rendez-vous divin. Merci de parler à nos âmes. Merci de nous rappeler que nous sommes vus, connus, choisis par toi. Nous t'apportons nos silences lourds, nos questions sans réponse, nos larmes cachées. Tu n'as jamais été absent. Tu nous formais. Tu gardais le pacte écrit avant le temps. Nous recevons ta parole comme vérité, non comme rêve. Nous croyons que ce que tu as uni reste uni, que ton timing est parfait, que tu restaures, reconstruis, ressuscites. Nous te confions celle ou celui que notre âme aime déjà. Brise ses chaînes, fais taire les mensonges, guéris ses blessures. Murmure notre nom dans ses nuits. Donne-lui le courage de revenir entier et vrai. Nous remettons entre tes mains toute influence fausse, toute manipulation. Nous ne demandons pas vengeance, mais justice. Que la vérité seule demeure. Lave-nous de l'amertume. Apprends-nous à aimer sans peur. Verse en nous ton amour parfait qui chasse la crainte. Prépare-nous à recevoir ce que nous avions cru perdu. Fortifie-nous. Que l'humilité et le discernement nous accompagnent. Ce que tu as écrit dans le ciel ne peut être effacé sur terre. Nous bénissons cette union à venir, les paroles qui seront dites, la guérison qui viendra, les promesses accomplies. Nous la couvrons du sang précieux de Jésus. Qu'aucune arme formée contre elle ne prospère. Place tes anges, répands ta paix, ramène la joie là où régnait la tristesse. Et enfin, nous te remettons l'issue. Aujourd'hui ou demain, tu es bon, tu es fidèle, tu es Dieu, et en toi, nous avons tout. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Roi qui revient, Amen. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si cette parole et cette prière ont touché ton esprit, si quelque chose en toi a reconnu la vérité, écris dans les commentaires, je reçois ce que le ciel a écrit pour moi. Que ce soit ton accord avec la voix de Dieu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. D'autres messages inspirés viendront. Nous marchons ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, reste dans l'attente sainte, ancrée dans la grâce. Et souviens-toi, ce que Dieu t'a destiné ne peut être enlevé. Cela arrive. Que Dieu te garde et te bénisse abondamment.